Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de l'apophilite. L'apophilite est un minéral secondaire composé entre autres de silice, fluor, calcium et potassium. Alors c'est quoi un minéral secondaire? Eh bien c'est lorsqu'une roche ou un minéral subit des altérations et se transforme en un autre minéral. Donc en réalité, il y a trois sortes d'apophilites, mais vraiment sans analyse chimique, c'est pratiquement impossible de différencier les trois sortes. Donc voilà, ils sont sous le nom d'apophilites. L'apophilite se forme essentiellement dans les basaltes et les granites. C'est une pierre vraiment très fragile, hein. Les meilleurs gisements se trouvent en Inde, dans la région de Poona, mais il y en a un petit peu partout aussi. Et c'est une pierre qui n'est pas vraiment taillable par rapport à sa fragilité. Alors au niveau de la couleur, donc ça peut être transparent à opaque, et très souvent, eh bien, c'est d'autres minéraux qui lui donnent sa couleur, hein, qui la colorent, notamment il y a la stibine, la calcite, les quartz, enfin voilà, toutes ces inclusions, ça peut changer la couleur de la pierre. D'où vient son nom? Eh bien en fait ça vient du grec, le mot apophilisso, ça veut dire qui s'effeuille. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que quand on la chauffe, quand elle est en contact avec des acides ou des frottements, eh bien elle s'effeuille. Alors comme vous le voyez, on pourrait très bien confondre l'apophilite avec du cristal de roche. Alors comment les différencier? Eh bien c'est tout simple, le cristal de roche a 6 faces, l'apophilite n'en a que 4. Autre chose, l'apophilite, donc non seulement est très fragile, mais elle a notamment une dureté de 4,5 sur l'échelle de Mohs, alors que le cristal de roche a une dureté de 7. Donc le cristal de roche, il peut rayer le verre, alors que l'apophilite, bah, c'est plutôt elle qui va partir en morceaux. Un petit peu d'histoire. Alors en Inde, c'est une pierre qui représente un petit peu la communication entre le monde terrestre et le monde subtil. Donc c'est une pierre qui permettait de créer un lien avec l'invisible pour demander la guérison de quelqu'un, alors aussi bien sur un plan physique que psychologique, hein, ou spirituel d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment une pierre de guérison. Voilà. Ensuite, en Finlande, alors il existe des apophilites de couleur jaune, et donc elles sont réputées pour amener la richesse dans la maison. Et enfin, les Inuits du Canada, alors ils considéraient que grâce à cette pierre, ils pouvaient communiquer avec les esprits, alors que ce soit de leur famille ou les esprits en général. Au niveau des vertus en lithothérapie, alors c'est une pierre qui est appelée la pierre des médiums, tout simplement parce qu'elle permet de développer un peu son potentiel médiumnique, les communications avec le monde invisible, mais aussi les capacités de magnétisme. En fait, c'est une pierre qui fait augmenter les choses, notamment les énergies positives. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais pas que. Elle permet aussi d'avoir de l'énergie en général, si vous êtes fatigué, de donner des idées. Enfin, quand je dis des idées, c'est des solutions en fait. Voilà, d'éclaircir un petit peu. C'est un peu toutes les pierres un petit peu claires comme ça permet d'éclaircir les choses. On m'a dit aussi, on m'a rapporté que ça facilitait aussi le voyage astral. Donc, j'ai pas essayé, mais pourquoi pas. Mais j'ai aussi d'autres personnes qui m'ont rapporté qu'elles l'utilisaient. Alors, c'est des gens qui sont sensibles à la pollution électromagnétique et qui m'ont rapporté vraiment qu'ils se sentaient beaucoup mieux avec une pierre d'apophilite à côté sur leur table de nuit, par exemple. Au niveau des contrefaçons, des imitations, etc., etc. Alors, comme je vous l'ai dit, l'apophilite est très fragile, donc vous la trouverez uniquement sous cette forme, c'est-à-dire en forme brute. Alors, je sais bien que sur Internet, on vous propose des pierres roulées,
On vous propose même des perles en apophilite. Alors sachez qu'au mieux c'est du cristal de roche, au pire c'est du verre. Mais en aucun cas, voilà, vous allez, enfin, c'est une pierre qui ne va pas se poncer parce qu'elle va s'effriter, qui ne peut pas se chauffer non plus. Donc c'est des, voilà, on ne la taille pas en fait. Alors exceptionnellement, dans la région de Poona, il y a aussi des tailleurs de pierre, voilà, qui financièrement vous demanderont un gros prix si vous voulez vraiment tailler, une apophilite. Mais voilà, c'est pour la transformer en bague comme ça, voilà, et encore avec un certi très très protecteur autour de la bague, parce que voilà, c'est une bague, il faut juste faire la belle avec, hein, c'est tout, hein. Mais en aucun cas en collier, etc. et tout, voilà, par rapport à la casse, c'est impossible. Donc soyez vigilants, vous ne laissez pas avoir, hein. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que j'aurai éclairé un petit peu vos connaissances. N'hésitez pas à me mettre vos questions en commentaire si vous en avez, de vous abonner et de lâcher votre petit pouce. À la semaine prochaine.